Voilà. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la Cour suprême israélienne a ordonné l'expulsion du représentant de l'ONG Human Rights Watch en Israël et en Palestine. Sans nouvelle décision contraire du gouvernement israélien, il devra quitter le territoire au plus tard le 25 novembre. Monsieur Omar Shakir, c'est le nom de ce représentant, faisait l'objet d'un procès pour avoir soutenu et relayé le mouvement de boycott contre Israël, ce que lui et l'organisation qu'il représente ont toujours nié et contesté. Comme affirmé encore ce lundi dans un communiqué, Human Rights Watch ne préconise pas le boycott d'Israël, mais demande, je cite, aux entreprises d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis des droits humains en cessant leurs activités commerciales dans les colonies en Cisjordanie considérées illégales en vertu du droit international. Le ministre israélien des Affaires étrangères, qui avait décidé de mettre un terme au permis de séjour en mai 2018, a évidemment salué la confirmation de sa décision par la Cour suprême. J'aimerais dès lors, Monsieur le Ministre, vous poser les questions suivantes. La Belgique a-t-elle pris position dans ce cadre? Et plus largement, comment notre pays se positionne-t-il vis-à-vis de cette inflexion de la politique israélienne consistant à instaurer manifestement un climat de menace à l'égard des ONG internationales? Je vous remercie. Oui, Monsieur le Ministre, merci pour cette réponse qui a le mérite d'être claire et d'être soutenante du point de vue du respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, le gouvernement israélien ne fait même plus semblant de vouloir la paix. Il ne fait même plus semblant, par exemple, de punir les exactions et les violences gratuites qui sont commises par les colons contre les populations palestiniennes. Tags racistes, jets d'ordures, destruction d'oliviers, expéditions punitives, meurtres parfois. Et il ne faut jamais arrêter de le rappeler. Le quotidien des Palestiniens à Jérusalem, en Cisjordanie, à Gaza est un quotidien d'humiliation, de harcèlement, de destruction de maisons, de destruction de cultures et de morts. Et aujourd'hui, Israël expulse de son territoire des défenseurs des droits de l'homme, ceux-là même qui dénoncent ces crimes à la face du monde. Et il rejoint ainsi le club sinistre des pays qui font des ONG humanitaires des ennemis à détruire ou en tout cas à faire taire. Et nombreuses aujourd'hui sont les ONG qui dénoncent un contexte d'intimidation, qui inquiète. Et je vais citer Ron Yelin ici de l'organisation B'Tselem lorsqu'il dit que les droits des Palestiniens sont violés, ceux des humanitaires également, et bientôt, ce sera le tour des Israéliens qui dénoncent la politique de l'État. Et je sais, Monsieur le Ministre, combien vous êtes attaché à la défense des droits humains. Vous allez bientôt quitter vos fonctions nationales pour rejoindre l'Europe, et c'est donc probablement la dernière fois que j'aurai l'occasion d'échanger avec vous dans le cadre de ce Parlement. Alors permettez-moi de vous demander ceci, Monsieur le Ministre, et permettez-moi de déjà vous appeler Monsieur le Commissaire. Dites-le à vos collègues européens, rappelez-leur que ce que fait le gouvernement israélien dans les territoires palestiniens est mal. Dites-leur que du sentiment d'injustice et d'humiliation naîtra probablement encore la rage et la révolte et ruinera les efforts de ceux qui tous les jours œuvrent pour la paix. Rappelez aussi à vos futurs collègues que l'Europe a une responsabilité historique dans la naissance de ce conflit hier et malheureusement, dans son pourrissement aujourd'hui, l'Europe a donc un rôle à jouer et en assumant ce rôle, elle rendrait non seulement service aux Palestiniens qui souffrent et qui meurent, mais aussi aux Israéliens qui sont malheureusement occupés à se noyer dans cette vague nationale populiste qui s'est levée aux quatre coins du monde. Et elle se rendrait surtout service à elle-même, cette Europe qui n'est que trop rarement, malheureusement, au tournant de l'histoire. Et les discours polis des Européens sont inefficaces, il faut l'admettre, et il faut que l'impunité cesse. Je vous remercie.